Bonjour, je m'appelle David Lefrançois, je suis coach, formateur de coach et représente l'Institut des neurosciences appliquées. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment gérer, comment utiliser votre intelligence émotionnelle. J'adore ce concept de l'intelligence émotionnelle. Et vous savez, une fois encore, pour comprendre un concept, le mieux parfois c'est de l'inverser. Intelligence émotionnelle. Donc la question qu'on pourrait se poser c'est, est-ce que les émotions que je vis sont intelligentes? Le principe même d'une émotion, c'est de vous mettre en mouvement vers l'extérieur. Vous allez voir que ce que l'émotion est à l'être humain est exactement ce que le tableau de bord est à une voiture. Je veux dire, si je veux aller d'un point A à un point B avec mon véhicule, je vais regarder mon tableau de bord et je vais écouter les instructions. D'accord? Eh bien, de la même façon, si je veux avancer dans la vie, j'ai intérêt à écouter mes émotions. En fait, une émotion, c'est un message action. Et si tout le monde comprenait ça, on comprendrait très rapidement que il ne peut pas y avoir d'émotions négatives. Il peut y avoir des émotions positives, il peut y avoir des émotions désagréables. Je peux entendre très facilement que de la frustration, de la colère, de la peine, de la tristesse, ce sont des émotions qui sont des émotions dites désagréables. Mais en aucun cas, elles ne peuvent être négatives puisqu'elles sont là pour vous amener à passer à un niveau supérieur. Ça vous est arrivé parfois d'avoir du mal à exprimer une expérience simplement parce qu'elle était limitée par les mots. Je veux dire, parlez de votre expérience amoureuse, par exemple, et vous allez vite vous rendre compte que les mots sont limités pour exprimer tout le champ du potentiel, du ressenti, de la sensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inconscient, pour communiquer avec la partie consciente, a créé un système permettant d'exprimer les choses et d'avoir de façon intuitive le ressenti de l'inconscient. Ce sont les émotions. Donc si je veux apprendre à mieux gérer mes émotions, il va falloir que je comprenne quel est le message caché. Plutôt que de subir mes émotions, peut-être de mettre en place une stratégie de relation avec mes émotions. Si je rejette mes émotions, je ne pourrai pas bien fonctionner au quotidien. Si je les écoute, j'aurai de grandes chances de mieux fonctionner au quotidien. En fait, vous allez vous rendre compte que l'être humain a développé 4 stratégies pour gérer ses émotions. La première de ces stratégies, c'est d'hypertrophier les émotions, de les mettre en exergue. La deuxième façon de gérer ces émotions, c'est de les hypotrophier. En clair, je vais les minimiser. La troisième stratégie, c'est de mettre en place quelque chose qui va faire que je vais éviter toutes les situations qui peuvent être source d'émotions pour moi. La quatrième façon, qui est, vous l'aurez très vite compris, la voie royale pour gérer ces émotions, c'est d'écouter ces émotions, d'écouter le message. Une fois que j'ai ce message, qu'est-ce que j'en fais? Peut-être que j'aurai intérêt d'exprimer à cette personne le fait que quand elle a ce genre de comportement, c'est pas bien. Ou peut-être que je peux aussi, moi, revoir mes comportements personnels. Peut-être que je peux revisiter le fait que j'ai mis un critère là qui n'était pas obligatoirement des plus intelligents. L'émotion est une réaction à qui je suis et qui je suis est un choix. Si vous choisissez d'être comme ceci ou comme cela, tout le champ émotionnel qui va derrière seront différents. Si je choisis d'être fort, je choisis d'être puissant, je choisis d'être confiant, je vais avoir les émotions qui vont avec. Si je choisis d'être faible, si je choisis d'être timide, réservé, les émotions iront à l'avenant. Trop souvent, l'être humain ne perçoit pas ce pouvoir de choix. C'est une vraie liberté qui nous a été donnée. C'est une des parts de notre libre arbitre. Une émotion, elle doit être intelligente. Donc, lorsque vous allez vous programmer pour un moment qui va arriver dans quelques temps, réfléchissez d'ores et déjà à quel type d'émotion vous aimeriez vivre à ce moment-là. D'accord? Quelle va être l'émotion la plus appropriée pour ce moment-là? Et imaginez-vous et visualisez-vous en train de vivre cette émotion à ce moment-là. Et vous verrez ses redoutables efficacités. J'espère que vous en savez un tout petit peu plus sur l'intelligence émotionnelle et que vous aurez quelques clés vous permettant de mieux gérer au quotidien. Rappelez-vous, jouez sur les représentations mentales, jouez sur votre physiologie. Changez votre physiologie, vous aurez des émotions complètement différentes. Et rappelez-vous aussi cette force. Vous avez le droit de choisir l'émotion que vous êtes en train de vivre. Une émotion, ça peut se changer en un instant. Merci et à très bientôt.